Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un chaleureux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil pour cette semaine? Eh bien, on vous parle d'abondance. Eh ben, on démarre déjà bien la semaine avec de l'abondance. Ça donne plutôt envie de voir ce que cette semaine va vous réserver. L'abondance, c'est positif. L'abondance peut être une augmentation, peut-être l'abondance, une rentrée d'argent inattendue, peut-être que vous attendiez, que vous espériez en tout cas. L'abondance dans de nouvelles rencontres, l'abondance dans votre sphère sociale, dans votre sphère professionnelle aussi. En tout cas, ça annonce de belles énergies en tout cas pour cette semaine. Donc c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Donc demandez, imaginez, visualisez pour attirer à vous. D'accord? Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Oui, la richesse intérieure, c'est prendre conscience de ses capacités. Peut-être la richesse intérieure, c'est peut-être appeler, dire j'aimerais bien faire cette formation, demander à l'univers qui vous aide à obtenir peut-être le financement, peut-être qui vous dirige vers la bonne formation, le bon formateur également. Donc ici, il peut y avoir de ça aussi, l'abondance, parce que vous avez une abondance peut-être d'idées, mais vous savez que peut-être que vous devez acquérir de nouvelles connaissances aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli, une abondance dans votre vie. Pour vous enrichir vous, pour ensuite en faire en profiter autour de vous également. Donc c'est plutôt pas mal comme énergie ici. Allez, on va aller voir la suite. Eh bien, on vous parle de plaisir. Donc ici, vous allez retrouver le plaisir, vous allez retrouver l'envie. Alors, peut-être l'envie de plaire, le plaisir de séduire. Ici, c'est en renoue avec les choses qui nous font plaisir. Peut-être le plaisir par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet, peut-être au niveau professionnel aussi. Vous allez aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer également. Donc ici, le plaisir de sortir avec vos amis, le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Remettez en fonction de ce que vous vivez également. Mais ici, il y a comme une dynamique qui se met en place. J'ai de nouveau envie, j'ai de nouveau le plaisir, peut-être le plaisir de découvrir de nouveaux restaurants, de sortir, de faire peut-être d'aller se balader aussi et de se reconnecter à la nature. Donc ici, il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion à l'envie, il y a une reconnexion au plaisir. Ça fait une dynamique et bien sûr, ça va vous apporter une abondance d'énergie positive en tout cas. Donc le plaisir, et on parle de souveraineté de pouvoir. Oui, vous allez reprendre plaisir à agir. Ici, c'est vous qui avez le pouvoir sur vos plaisirs. C'est vous qui avez le pouvoir de diriger vos envies dans tel ou tel domaine, vers telle ou telle personne également. Donc vous allez avoir le pouvoir de créer ce qui vous intéresse. Vous allez avoir le pouvoir d'avancer dans la direction qui vous fait envie, qui vous fait plaisir. C'est vous qui êtes le roi et la reine. C'est vous qui êtes l'acteur ou l'actrice principale de votre vie. Donc ne l'oubliez pas aussi. Il y a peut-être aussi une prise de conscience sur votre valeur. Je sais ce que je vaux, ou je prends conscience de ce que je vaux. Et c'est ça qui me permet de me reconnecter à l'envie de montrer justement qui je suis et ce que je vaux vraiment. Peut-être que vous l'avez mis en sommeil, hein, peut-être que vous le saviez, mais peut-être que jusqu'à présent, vous n'osiez pas le montrer. Et là, il y a comme un déclic. Il y a comme un déclic qui va s'opérer. Donc, vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Vous allez montrer quelle belle personne vous êtes aussi. Et en tout cas, vous allez montrer ici que vous avez l'envie et le plaisir d'avancer dans vos projets, dans ce qui vous parle en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de bon. Il y a comme un nouveau départ ici. Vous allez acter peut-être un nouveau départ, peut-être un nouveau projet, mais un projet vraiment qui vous fait envie, un projet qui vous parle, un projet vraiment qui va vous apporter du plaisir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas qui vous fait plaisir peut-être à faire, à créer, peut-être avec des amis, hein, peut-être aussi c'est au niveau professionnel aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle d'enrichissement, vous voyez, abondance, enrichissement. Alors l'enrichissement, oui, financier. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez avoir une promotion. Peut-être qu'ici, on va vous donner un projet qui va peut-être vous permettre ensuite d'avoir une augmentation également. Peut-être que vous allez obtenir une augmentation.
En tout cas, l'enrichissement, c'est pas que. Hein. Ça va être aussi un enrichissement au niveau personnel. Vous allez être mis en présence. Peut-être que vous allez faire partie, vous allez participer à des ateliers. Peut-être que vous allez participer peut-être à une association aussi qui va vous enrichir, humainement, qui va vous enrichir peut-être intellectuellement, qui va vous enrichir au niveau du cœur également, du don et du don de soi également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a un bel enrichissement ici pour vous, amis taureaux. Désolée, j'ai redressé ma caméra. Donc ici, un bel enrichissement pour vous et en plus, un enrichissement qui va vous apporter de la stabilité. Avec le chiffre 22 ici, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est quelque chose de stable. Donc ici, cet enrichissement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine dans lequel vous allez recevoir cette richesse, eh bien, vous allez vouloir le fixer, vous allez vouloir le stabiliser, vous allez vouloir faire vraiment en fonction que ça dure en fait, vous voulez pas que ce soit éphémère, vous voulez que ce soit vraiment, que ça dure dans le temps. Ici, vous voyez, ici vous avez le 22, avec ce qui donne le 4, et ici vous avez le 4, c'est l'ancrage, la stabilité. Oui, on veut apporter de la stabilité dans sa vie, on veut apporter aussi un équilibre, on veut retrouver une forme d'harmonie à l'intérieur de soi et mettre de l'harmonie dans sa vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on fait les choses justement pour apporter de la stabilité, pour apporter de l'équilibre. Ici, on vous dit que vous allez que vous renouiez au plaisir, à l'envie, quel que soit le domaine de votre vie, ça va vous enrichir, ça va vous faire découvrir peut-être une nouvelle façon de penser, peut-être que ça va vous permettre de prendre du recul sur certaines choses et ça va vous permettre vraiment de dire ah bah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle. Ça va vraiment vous ouvrir peut-être de nouveaux champs de possibles également. Donc ici, oui, par le plaisir, on s'enrichit. Peut-être ici, on découvre de nouvelles choses. On fait des découvertes qui vibrent peut-être aussi avec votre cœur. Et ça va vous ouvrir, oui, de nouvelles possibilités, de nouvelles idées. Et ça va ouvrir peut-être une nouvelle forme de créativité également. En tout cas, ce sont des choses qui sont vraiment positives pour vous, amis taureaux. Bon. Et ici, bah oui, on retrouve son pouvoir, on retrouve sa souveraineté. Alors ici, sa souveraineté, c'est vous qui prenez conscience que vous êtes maître et maîtresse de votre vie. Vous retrouvez peut-être le pouvoir de votre vie. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être dans une relation, par exemple, au niveau sentimental compliqué. La séparation est effective. Donc, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui pouvez décider de déménager, d'aller dans un nouvel appartement. Peut-être qu'ici, c'est vous qui allez pouvoir décider aussi maintenant des personnes que vous voulez voir dans vos amis également. Peut-être que vous aviez peut-être un compagnon, une compagne qui vous interdisait de voir certaines personnes, en tout cas qui essayait de vous interdire de voir certaines personnes. Donc ici, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous retrouvez une forme de liberté en fait. Hein. Donc ici, oui, je retrouve le pouvoir de ma vie, je prends ma vie en main ici. Donc je me défais de choses qui ne me conviennent plus. Et ici, oui, ça me permet de retrouver de la stabilité, ça me permet de remettre de l'équilibre dans ma vie, ça me permet de retrouver de la sérénité et d'être en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre et avec ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des jolies énergies, c'est très constructif en fait. Hein. C'est très constructif et ça va vous ouvrir vers de nouvelles possibilités, vers un nouveau champ, de nouveaux champs de possibles que vous n'avez peut-être pas encore vu, auxquels vous n'avez peut-être pas encore accès jusqu'à présent. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message ou conseil pour cette semaine? Eh bien, on vous dit premier quartier de lune et on vous dit chaque relation ou projet commence par un petit pas. Donc ici, on vous parle surtout de ne rien précipiter, de ne pas vous emballer, de ne pas brûler des étapes, d'y aller step by step en fait, hein, petit pas par petit pas. On vous dit surtout de ne rien précipiter, d'être vraiment aussi dans l'observation. Regardez un petit peu ce qui se joue, alors quel que soit le domaine de votre vie, hein, mais ici, ne brûlez aucune étape. Ne vous précipitez pas. Alors, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Oui, l'un après l'autre, par exemple dans une relation, chaque jour après
jour après jour, on apprend à connaître la personne, on apprend à s'ouvrir, on voit que la personne s'ouvre aussi, on échange des anecdotes, on échange des idées, on échange des envies et on apprend à se connaître, on se voit, on crée des souvenirs, on crée aussi de la complicité, donc tout ça se fait jour après jour, ça va pas se faire en 1 heure, on est bien d'accord. Donc c'est comme pour un projet aussi dashboard, il y a la phase où on mûrit le projet, la phase où on est en pleine réflexion et on réfléchit justement au projet, puis ensuite, eh bien, il y a la phase où on commence à planifier également, puis après on se lance dans le projet, on commence à planter des graines, après peut-être au fur et à mesure on réajuste, mais vous voyez, tout se fait pas à pas, il n'y a pas de précipitation, on ne se précipite pas, c'est ce qu'on vous demande cette semaine, amis vierges. Ici, on parle de don. Ici, peut-être que le don, regardez comme cette carte, elle est fluide avec l'eau. L'eau de la fontaine qui s'écoule est claire et fluide. Donc ici, c'est soit vous qui allez faire le don de votre clarté, le don du fait que les choses vont aller de manière, comme dirais-je, naturelle. Il y a des choses qui vont se mettre en place de manière naturelle. Donc le don que vous allez peut-être donner, c'est justement de ne rien forcer, d'accompagner justement parce que vous êtes des personnes très organisées, vous les vierges, donc par le biais de votre organisation, peut-être que c'est ça dont vous allez faire le don également, ou peut-être que quelqu'un va vous faire un don, peut-être le don de sa patience, le don de ses conseils également. Donc ici, il va y avoir un bel échange. Le don, c'est ça aussi, c'est je donne mais à quelqu'un pour que cette personne puisse recevoir, et donc vous faites un don pour que cette personne puisse recevoir, vous lui permettez de recevoir, ou inversement, cette personne va vous donner pour vous permettre de recevoir. Donc ici, il y a un échange dans le don, hein. Ici, le don de quoi? Le don, le flambeau ici, ça va vous permettre de prendre conscience. Alors, peut-être que vous allez donner quelque chose, alors de votre temps, de vos idées. Vous allez le faire en toute intelligence parce que vous allez dire, c'est le bon moment pour que je puisse aider cette personne. Donc ici, on vous dit aussi qu'il va y avoir une prise de conscience. Donc, il y a quelque chose, peut-être qu'il va y avoir un événement, peut-être que c'est la vie qui va vous faire le don, un don d'un événement, de quelque chose pour vous permettre de prendre conscience, de pouvoir avoir raison sur quelque chose. Donc, évidemment, j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion, donc je coupe. Désolée pour cette interruption, mais en fait, c'est parce que on m'a apporté des nouvelles pierres. Donc ici, vous allez les voir, hein, en exclusivité. Donc ici, c'est une obsidienne noire, hein. Donc l'obsidienne noire, elle est réputée pour repousser les énergies néfastes et travaille sur la guérison ou l'ancrage aussi. Donc c'est vrai que quand on fait des guidances, il vaut mieux travailler sur son ancrage aussi. Et puis une labradorite brute. Voilà, elle est belle. Je crois que c'est une de mes pierres préférées, la labradorite. En fait, je les aime toutes, mais je crois que la labradorite, oui, parce qu'elle a des jolis reflets, hein. Et la labradorite, c'est aussi un bouclier de protection qui absorbe les énergies négatives. Donc, je vais les mettre là. Bon, elles ne sont pas chargées, bien sûr, puisque je viens de les recevoir. Donc, je les chargerai plus tard sur mon amas de cristal de roche, hein, la cristal de roche aide à recharger toutes les pierres, sans exception. Après, il y a d'autres pierres que vous pouvez télécharger au soleil ou lors de la pleine lune également. Donc ici, c'est pas le propos, on y retourne. Donc oui, je vous disais que oui, vous allez prendre conscience, il va y avoir des prises de conscience, vous allez peut-être par rapport justement à de la clarté, justement au fait que il y a vraiment quelque chose de fluide cette semaine dans votre manière de communiquer. Peut-être aussi, c'est vous qui allez peut-être faire le don de communication, de vouloir peut-être réouvrir une communication que vous avez fermée. Ou peut-être qu'ici, vous allez vouloir communiquer avec d'autres personnes. En tout cas, il va y avoir un don. Ici, un don qui va vraiment être... qui va vous apporter de la fluidité, qui va vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique en tout cas. Donc, ou en tout cas, qui va vous permettre de prendre de conscience de certaines choses. Peut-être que vous étiez trompé, que vous étiez peut-être allé dans le mauvais sens, peut-être que vous avez peut-être mal jugé une personne. Aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de bénéfique qui vient cette semaine. En tout cas, il y a quelque chose de bénéfique et qui va faire bouger les choses aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici... si j'arrive à attraper la carte, ce serait bien. On vous parle de quoi? On vous parle de libération. Donc ici, on va se libérer peut-être de fausses idées, peut-être
de faux jugements. Alors, des faux jugements peut-être par rapport à vous-même, hein, peut-être par rapport à une autre personne également. Donc ici, il y a une libération. Donc ici, peut-être que vous retrouvez votre liberté, vous arrivez enfin à vous sortir d'une impasse, également, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, au niveau amical. Remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, il y a une libération. On retrouve sa liberté, on retrouve aussi le contrôle sur ses sentiments, sur sa vie, sur ses pensées aussi également. Donc ici, il y a quand même une forme de retrouver de la légèreté, de retrouver aussi la confiance dans l'avenir également. C'est comme si il y avait un poids qui vous était retiré des épaules, ou peut-être aussi un poids au creux de l'estomac, quelque chose peut-être qui vous angoissait, ou peut-être quelque chose qui est comme une anxiété aussi qui était là. Donc ici, on se libère de tout ça. Alors, par rapport à une situation qui va trouver un dénouement, en tout cas, par rapport à une situation pour laquelle vous allez trouver la solution. D'accord? Donc ici, on va voir de quoi il s'agit, oui. Alors, ça ne va peut-être pas être tout de suite. Hein. Cette libération va avoir lieu dans le futur. Donc ici... Pardon. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous êtes encore pieds et poings liés à une situation, mais on vous dit, t'inquiète pas, continue, accroche-toi, ne lâche rien, tu vas réussir à te libérer, tu vas réussir vraiment à retrouver ton indépendance, ta manière de penser, surtout, ne lâche rien. Cette libération, elle arrive dans pas longtemps. Hein. Ici, il aura lieu dans le futur, mais donc c'est sous peu, parce qu'il y a quand même le sablier qui est déjà lancé, donc le sablier, ça va quand même très vite. Donc le décompte a commencé. Donc ici, ça va, accrochez-vous, ça arrive. Hein. Dans le futur, vous allez vous libérer de quelque chose. En tout cas, vous œuvrez déjà pour vous libérer de quelque chose qui va arriver dans pas longtemps. Bon, pourquoi j'arrive pas à attraper les cartes? Ici, on vous dit que oui, il va y avoir peut-être une aide, il va y avoir quelque chose qui va vous aider à avancer. Alors, soit vous allez faire don de vous par rapport à une situation, justement pour aller vous libérer. Donc ici, vous allez vraiment peut-être occulter beaucoup de choses, justement pour vous mettre à fond. Le don, c'est ça, hein. Je vais donner de moi-même, justement dans une situation pour me libérer d'une situation, pour me libérer aussi peut-être de fausses croyances. Donc ici, peut-être que le don que vous allez vous faire à vous-même, c'est peut-être d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un coach de vie qui va vous aider à dépasser certaines situations, qui va vous aider à vous libérer peut-être de fausses croyances, de barrières. Également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir des prises de conscience qui vont vous aider dans votre futur. Cette semaine, alors cette semaine, dans les jours qui viennent, hein, bien sûr. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez réfléchir, vous allez avoir la bonne intelligence, justement, qui va vous aider peut-être à être raisonnable vis-à-vis d'une situation, ou peut-être que vous allez retrouver la raison par rapport à une situation professionnelle, cette situation sentimentale, amicale ou autre. Vous allez avoir une prise de conscience ici qui va vous aider pour construire votre futur. Donc ici, il y a un ancrage qui se fait au moment présent pour vous aider pour le futur, pour vous aider à grandir et à créer quelque chose vraiment qui vous ressemblera. En tout cas, pour lequel on a réfléchi, pour lequel on a statué, pour lequel on a pris le recul nécessaire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, on est dans ce genre de situation, on est dans ce genre d'énergie également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera en tout cas, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message ou votre premier conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est Pluton qui vient vers vous. Pluton qui est la planète de la transformation, hein, la planète de la régénération aussi. Ça me parle bien en régénération, transformation, oui. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Donc ici, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris fin dans votre vie. On vous dit qu'il est temps de l'accepter, que maintenant il est temps de passer à autre chose, que vous devez tourner une page, que vous avez fini un chapitre de votre vie et que vous devez redémarrer quelque chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on vous dit qu'il faut accepter maintenant qu'il y a quelque chose qui prenne fin. Ou peut-être qu'il était temps d'accepter de mettre fin à une situation. Pour pouvoir renaître, pour pouvoir vous relancer, pour pouvoir avancer dans une nouvelle voie, dans quelque chose qui vous ressemblera plus à la personne que vous êtes aujourd'hui en fait.
Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et légère et plus libre. Ben oui, il est temps maintenant de tourner une page, de laisser derrière vous des sentiments, tels que des rancœurs par exemple, ou des colères qui ne vous correspondent plus, de couper des liens avec des situations, avec des idées, avec des fausses croyances, avec des critiques également que vous avez peut-être à votre rencontre. Tout ça ne vous correspond plus. Vous avez changé, vous avez évolué. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un mois, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un an également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire du ménage, de faire du nettoyage, de purifier, justement pour passer à autre chose, pour pouvoir avancer de manière optimale vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles envies également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Capricorne, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc c'est plutôt un encouragement à passer à autre chose, un encouragement à avancer vers vos projets, un encouragement à vous fixer de nouveaux projets et de nouveaux objectifs également. Ici, on vous dit oui. Alors, on parle ici de droiture. Donc, c'est quelqu'un qui est droit, qui est bien stable, qui est bien ancré également, qui va arbitrer, qui va regarder les choses. Est-ce que les choses sont faites en respectant les règles? Donc, on vous dit oui, c'est bien de faire les choses en étant réglo. C'est bien de respecter les règles. Mais attention à ne pas être non plus psychorigide par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Oui, on vous demande ici que oui, c'est bien d'être droit, d'être bien aligné par rapport à bien centré par rapport à ce que vous voulez, mais il va falloir aussi peut-être vous montrer un petit peu plus souple, un petit peu plus flexible vis-à-vis de certaines situations, peut-être ici justement pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus souple par rapport à ce que vous voulez vivre également. Ben oui, la vie vous a appris, en tout cas vous êtes en train d'apprendre la souplesse et la flexibilité. Ça ne veut pas pour autant dire que vous devez déroger à vos croyances, que vous devez déroger à vos principes également, à vos valeurs, mais il va falloir que vous soyez beaucoup plus souple, moins dur, moins inflexible en fait. Donc ici, oui, il y a vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez, mais n'en soyez pas psychorigide, d'accord? Soyez souple. Regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ouvrez-vous peut-être à de nouvelles possibilités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, droiture. Droiture, on vous dit, alors, plusieurs messages. Soit on vous dit, oui, c'est bien, tu es aligné, tu es bien droit dans tes bottes, dans tes baskets, dans ce que tu veux mettre en place, dans ce que tu veux réaliser. Et écoute quand même ton intuition, écoute ton côté féminin, ton intuition, soit aussi dans la bienveillance. C'est ça aussi, je vous disais, soyez beaucoup plus souple. Oui, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur. Peut-être qu'ici, c'est pas en étant rigide que vous obtiendrez les choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, on vous dit aussi que vous allez pouvoir compter sur une femme, qu'il y a une femme ici qui est, elle, droite, qui va vraiment peut-être, elle, jouer l'arbitre dans une situation aussi, qui est peut-être très rigide, et peut-être que vous n'allez peut-être pas forcément accepter ce côté rigide également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il peut y avoir une femme, alors une mère, une sœur, une amie dans votre entourage qui pourrait intervenir dans une situation. En tout cas, moi, j'ai plutôt l'intention qu'on vous dit, écoute ton intuition par rapport à cette situation qui te demande bien d'être aligné. Peut-être que ton intuition va te dire, bon, ok, là, il faut être un peu, il faut être un petit peu rigide, mais là, pour ce côté-là, il va falloir peut-être un petit peu être flexible. Il va falloir vraiment ménager la chèvre et le chou, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc, écoutez votre intuition. Elle sera bonne conseillère. Ici, on vous parle de l'impulsion. Donc ici, c'est le fait d'avancer. C'est ce qu'on vous dit. Il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Donc ici, il est temps maintenant de mettre de côté derrière vous ce qui ne vous convient plus pour pouvoir justement pour vous élancer enfin. Vous voyez, vous êtes dans les starting blocks ici. Donc il y a quelque chose qui est pas encore totalement terminé. Ou peut-être qu'il y a encore quelque chose auquel vous avez du mal, avec lequel vous avez du mal encore à couper. Mais en tout cas, ça y est, vous êtes prêt et prête à vous élancer vers quelque chose qui va vous apporter de l'harmonie, quelque chose qui va vous apporter de la sérénité, quelque chose que vous savez être juste pour vous. Regardez aussi le coureur, il a un maillot rouge, il a un short noir, et la majorité de la carte est quand même dans les tons bruns. Tout ça nous parle d'ancrage. Donc ici, on parle vraiment d'alignement. On est vraiment aligné par rapport à ces projets, par rapport à ce qu'on va mettre en place. Hein. Donc, on est aligné par rapport à ce que l'on veut mettre. Donc ici, on est dans les starting blocks. Et donc, il est peut-être temps maintenant de vous élancer. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui,
ce que vous voulez mettre en place, ce vers quoi vous voulez vous élancer, ce qui vous parle, vos projets également vous apporteront de la guérison. Ça va vous apporter, ça va vraiment vous redonner confiance en vous. C'est peut-être ça aussi la guérison. Je reprends confiance en moi, je prends confiance dans ma valeur, je prends confiance dans qui je suis, je prends confiance dans mes idées, dans ce que je veux mettre en place également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est ça. Hein. Donc, ce que vous voulez mettre en place aussi, c'est pour vous aider à améliorer certaines choses. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Décidément, j'ai la voix qui s'en va un petit peu. Donc ici, oui, on retrouve des couleurs ici. On retrouve confiance en soi, on retrouve confiance en la vie également. Donc ici, il y a une guérison également. Peut-être qu'ici, si c'est pas peut-être que vous vous sentez prêt et prête peut-être à vous élancer de nouveau dans une relation amoureuse, et on vous dit que en vous lançant dans cette relation, il est temps maintenant que tu y ailles, ça va t'apporter la sérénité, mais surtout ça va te permettre de prendre conscience que ça y est, tu es guéri de tes blessures passées, que tu n'es plus dans la nostalgie et que tu peux passer à autre chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, et dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. Donc ici on vous dit que oui, par rapport à ce nouvel élan, par rapport à ce que vous voulez acter, par rapport à ce nouveau départ, le 1, c'est ça, hein, un nouveau départ. Hein, donc, n'oubliez pas qu'il faut accepter ce qui n'est plus pour pouvoir acter ce nouveau départ. Donc ici, ça y est, vous êtes bien ancré. Peut-être qu'ici, on vous dit, justement, maintenant, c'est bien d'être droit, c'est d'être fidèle à certaines choses, mais il faut que tu sois fidèle à toi-même avant tout et pas fidèle aux choses du passé. Le passé, c'est le passé et on vous demande d'être beaucoup plus souple par rapport à ça. Le passé, c'est terminé. Ok, maintenant, il est temps de passer à autre chose. L'arbitre aussi, il est bien ancré. Il a intérêt à être bien centré par rapport à ce qu'il est en train de mettre en place, justement. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Sois bien centré, sois bien en place, sois bien aligné par rapport à ce que tu veux mettre en place. Et vas-y, élance-toi. Il n'y a plus que toi, maintenant, qui peut prendre la décision d'avancer et de t'élancer. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, on vous dit, écoute ton intuition. Ton intuition va t'aider à terminer une guérison, va t'aider à apporter une amélioration dans une situation également. Peut-être que va t'aider à retrouver la santé sur un plan, sur un domaine de ta vie aussi. Et ici, on vous dit que c'est peut-être une femme de votre entourage qui va vers une guérison. Hein. Également, peut-être que vous avez aidé à cette femme à avancer et aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, il y a quelque chose de... Il y a une guérison qui se fait, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, amical, que ce soit pour vous ou une femme de votre entourage. On vous dit aussi, écoute ton intuition par rapport à cette situation, pour apporter une amélioration à une situation, pour permettre à une situation de retrouver de la santé. Peut-être qu'ici, vous étiez disputé avec votre autre, hein, votre partenaire, et on vous dit d'écouter votre intuition justement pour aider la relation à guérir en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.